barakatuh. Malik bin Nabi écrivait que la société musulmane ne peut récupérer son efficacité que lorsque toutes les bouches seront nourries et que tous les bras auront travaillé. لا يمكن للمجتمع المسلم أن يستعيد فعاليته إلا عندما تشبع كل الأفواه وتعمل كل الأيادي. Les idées ne peuvent être efficaces qu'en intégrant le travail ou l'action dans la dynamique sociale. يجب أن يكون العمل مجدد مثمر وفعال. Pour cela, il faut de la méthode en répondant à la question comment, al-kayf, et de la motivation en intégrant le pourquoi, أي هدف. C'est que dans la conception islamique, le travail doit avoir un objectif noble, utile à soi et à la communauté. Il ne doit pas se limiter à un simple gagne-pain, mais devenir un moyen de contribuer au développement, à l'équilibre social et à la préservation de l'éthique. Mais d'où vient le mot amal ou amil? Alors, ce mot provient de la racine trilitère amala, aml, qui porte l'idée générale de faire, agir, travailler. C'est un mot très ancien, il existait déjà dans les langues sémitiques, où amal voulait dire peiner, se fatiguer au travail. Al-amil est celui qui accomplit une action de façon volontaire et consciente. Sous les califats, Al-Amil était un gouverneur local responsable de collecter l'impôt ou de gérer un territoire. Aujourd'hui, Al-Amil semble avoir perdu de cette hiérarchie, mais pas de son efficacité. Al-Amil est le journaliste, l'employé de bureau, l'ouvrier, des millions d'anonymes qui font la société. Les Arabes disaient وَكَمْ عَامِلٍ فِي الدَّهْرِ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ. Que de travailleurs à travers les âges dont nul ne connaît le nom. En islam, le travail n'est pas simplement un moyen de subsistance, mais un acte de valeur spirituelle et éthique lorsqu'il est accompli sincèrement et justement. Dans le verset 19 de Sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, ceux-là verront leurs efforts reconnus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yuhibbu idha amala ahadukum amalan an yutqinah. Certes, Allah aime que lorsque l'un de vous accomplit un travail, qu'il l'accomplisse parfaitement. On en déduit que le travail est condamné lorsqu'il est entaché de tricherie, corruption, facette, ou alors lorsqu'il y a de l'exploitation. D'ailleurs, le Coran dénonce explicitement ceux qui altèrent la justice et l'équité dans leurs actes ou leurs actions, quels qu'ils soient. Dans le verset 85 de Sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû, et ne commettez pas de la corruption sur la terre après sa réforme. À ce propos, avant l'avènement de l'islam, les esclaves constituaient une grande partie des travailleurs, et leur traitement variait en fonction des maîtres. Quant aux ouvriers et travailleurs manuels libres, ils étaient considérés comme socialement inférieurs. Il n'y avait aucun cadre légal ni moral qui les protégeait. Mais l'islam a introduit l'égalité de valeur entre le travail manuel et intellectuel, et l'obligation pour l'employeur de respecter, payer et bien traiter son employé. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A'atul ajira ajrah qabla an yajiffa araqah. Donnez au travailleur son salaire avant que sa sueur ne sèche. Dès l'instauration de cette éthique, des structures de régulation ont vu le jour dans les villes musulmanes, telles que les marchés supervisés par des agents de moralité, al-muhtasib, et des corporations professionnelles où les artisans et commerçants s'engageaient à respecter des règles éthiques dans l'exercice de leur métier. Le poète Ahmad Matar dénonçait dans un de ses poèmes cette tendance à rester dans l'abstrait, loin de toute action. Il disait Abbas, wara al-mitras, yaqidun muntabih hassas, منذ سنين الفتح يلمع سيفه ويلمع شاربه أيضا منتظرا محتضنا دفه بلع السارق ضفه قلب عباس القرطاس ضرب الأخماس بأسداس بقي الضفة.
لملم عباس ذخيرته والمتراس ومضى يسقل سيفه. عبر اللص إليه وحل ببيته، أصبح ضيفه. قدم عباس له القهوة ومضى يسقل سيفه. صرخت زوجة عباس: ضيفك راودني، عباس قم أنقذني يا عباس، أبناؤك قتلى يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه، لم يسمع شيئا، زوجته تغتاب الناس. صرخت زوجته: عباس الضيف سيسرق نعجتنا. قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس بأسداس، أرسل برقي التهديد: فلمن تصقل سيفك يا عباس في وقت الشدة؟ إذن أصقل سيفك يا عباس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.